a dit que la première personne va sortir, je vais le prendre, je le découpe, je le mets là, on le brûle. Vous connaissez l'Holocauste, vous savez de quoi il est question, non? Donc on égorgeait un animal et on le brûlait sur l'autel. C'est le vœu que Jephthé a fait. Maintenant, on va écouter la suite. Verset 32. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon. Exactement, Dieu lui a permis de gagner la bataille. Et l'Éternel a livré entre ses mains. Et l'Éternel a livré entre ses mains. Il a pu éprouver une très grande défaite. Oui. Depuis Arob. Oui. Jusqu'à Ver. Oui. Linith. L'espace qui renfermait 20 villes. Et jusqu'à Abed Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que Jephthé pensait quand il a dit quiconque va sortir? Je vais le donner en sacrifice. Je ne sais pas ce qui passait dans sa tête. Je ne sais pas s'il croyait que c'était la femme d'une servante. Je ne sais pas si c'était un guerrier ou je ne sais pas quoi. Mais la personne va sortir de sa maison pour venir l'embrasser là. Verset 34. Oui. Jephthé retourna dans sa maison à Mizpah. Oui. Et voici. Sa fille sortit au devant de lui. C'est sa fille qui est sortie. Avec des tambourins. Avec les tambourins. Et des danses. Et des danses. C'était son unique enfant. Yes. Il fait un vœu, il ouvre sa bouche. Il dit que la personne qui va sortir en premier, quand j'aurai gagné ma guerre, je vais sacrifier cette personne. Je vais découper cette personne et je vais la brûler pour toi. Maintenant, quand il rentre de chez lui, il rentre de la guerre, il rencontre sa fille. C'est sa fille qui sort. Et la parole de Dieu dit que c'est sa fille unique. Il n'avait point de fils. Il n'avait point de fils. Et point d'autres filles. Et point d'autres filles. Je ne sais pas comment vous appelez ça au quartier. On dit las. Oui. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule fille. C'est tout ce que tu as. Vraiment. Ton devant, derrière, comme vous appelez. Appelez comme vous voulez. Oui. Appelez comme vous voulez. Mais je vous dis, quand il a fait son vœu, c'est sa fille unique. Il n'avait pas Dieu, ni garçon, ni fille. Elle n'était que seule. C'est elle qui sort. Et ce que Jephthé est tombé d'abord et la nuit. C'est Jephthé qui allait mourir avant même la fille. Parce que tout le cœur de Jephthé était sur l'enfant là. Ah, seuls les papas et les mamans qui ont les enfants unis qui peuvent nous raconter l'histoire là. Vous savez comment le cœur du père et de la mère est sur l'enfant unique. Oui. Verset 35. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Ah, ma fille. Ah, ma fille. Tu me jettes dans l'appartement. Tu me jettes dans l'appartement. Tu es au nombre de ceux qui me trouvent. Tu es au nombre de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je n'ai pu le révoquer. Et je ne puis le. Elle lui dit. Qui au milieu de nous ici? Qui au milieu de nous pouvait faire comme Jephthé? Je ne suis même pas sûr que même Abraham a atteint Jephthé. Parce que quand il a voulu tuer Isaac, on l'a attrapé. On ne le tue pas. Voilà l'avion qui est derrière toi, sacrifiez-le. Mais ici, Dieu a dit que ce que tu as dit que tu vas me donner, tu vas seulement me donner ça. Verset 36. Verset 36. Elle lui dit. Mon père. Si tu as fait un vœu à l'Éternel. C'est-à-dire que le sacrifice lui-même, lui dit. Si tu as fait un vœu à l'Éternel. Tiens-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Non, tout à l'heure, on va commenter ça. Dites-moi, selon ce qui est sorti de ta bouche. C'est-à-dire qu'un parent qui a fait un vœu à Dieu, que je vais sacrifier tel enfant, et tu viens dire à l'enfant là que je vais te sacrifier. C'est que l'enfant là n'est pas un pentecôtiste. Le feu. Le feu que tu vas avoir. Mais moi, jusqu'à
quand je médite cette parole, je me dis, mais la femme là était quoi exactement? Parce que l'enfant a dit non, fais de moi ce que tu veux. Si Jephthé était là comme Dieu et Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas résisté à venir sur la terre pour se faire sacrifier. Il s'est donné. Il n'a pas disputé, il a donné sa vie. On ne va pas obliger. Il y a des gens qui font des vœux et qui s'en foutent. Quand tu fais un vœu, tu ne le révoques pas. Parce que ce que tu as dit que tu fais, ce que tu as accepté que tu vas faire, c'est une déclaration d'amour, c'est une preuve d'amour. Tu dois le faire. C'est pourquoi vous les hommes, faites attention quand vous promettez aux femmes. Tu dois faire ça. Parce qu'elle n'oublie pas. La seule chose que la mémoire de la femme n'oublie pas, c'est la promesse. Si toi tu as oublié, elle n'a pas oublié. Donc si tu fais une promesse, si tu fais un vœu, tu ne dois pas révoquer ça. Et là la fille a dit, ok, bon, je me donne un sacrifice. Fais de moi ce que tu veux en fait, ce que tu as dit que tu devais faire. Ce que tu as fait comme vœu à Dieu, fais-le. Oui. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, Oui. des fils d'Amon. Oui. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Oui. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes. Et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Elle n'avait point connu d'homme. Et elle dit à son père que, ok, puisque je dois être sacrifié, donne-moi 2 mois. Je vais aller pleurer ma virginité. Je vais aller partout là. Je vais aussi me promener. Les 2 mois là, moi aussi je vais enjoy, même s'il faut que je meure après. Verset 38. Il répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Et il la laissa libre pendant 2 mois. Oui. Et elle s'en alla avec ses compagnes. Oui. Et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Oui. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Elle ne pouvait pas fuir. Non. C'est pourquoi je vous dis l'affaire de Jephthé. Quand je vois Jephthé, je vois Dieu. Quand je vois la fille de Jephthé, je vois Jésus. C'est que Dieu décide qui est le père de la foi. Si moi on me demandait, je me disais Jephthé. Parce que Isaac n'était pas mort. La Bible déclare qu'après 2 mois, elle-même elle est revenue. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le tuer ou qui doit la tuer, c'est Jephthé, son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. L'amour que Jephthé avait pour Dieu, il a tué sa fille. Les gens n'ont jamais lu cette histoire. Pour certains. Et d'autres ont lu et ils ont fui l'histoire. Je viens vous verser ça au visage de Dieu. Parce que tu fais un petit vœu d'1 million, de 2 millions, de 10 millions, on ne sait même pas quoi. Un vœu que tu vas faire ici et ça, tu fuis. Ici, Jephthé était face à sa fille unique. Et il a fait un vœu. Et c'est lui-même qui devait offrir en holocauste cette personne. Qui est sa fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait point connu d'homme. Elle n'avait pas connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Oui. Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galatite, 4 jours par année. Qui est-ce qu'on avait célébré comme ça? Si la fille n'avait pas Jésus à lui. Parce que pour que quelqu'un accepte d'être sacrifié, ça c'était Jésus lui-même. La fille là, je ne suis pas sûr qu'elle était une personne ordinaire. La fille de Jephthé, la unique, parce que Jésus n'a pas de, Dieu n'a pas 2 enfants, c'est Jésus. C'est la fille unique. Donc, comme Jephthé
avait pour enfant, fille unique. C'est pour ça que Dieu a pour enfant Jésus-Christ, fils unique. Et comme Dieu lui-même là, il a sacrifié son fils unique, c'est comme ça que j'ai été pour l'amour de Dieu. Il a sacrifié sa fille.